Résolution d'équations avec dénominateur numérique. Nous allons résoudre des équations qui possèdent des fractions. Alors, pas de panique, je sais bien qu'en général, les élèves n'aiment pas les fractions. Et bien justement, la première étape de ce type d'équation, c'est d'éliminer les dénominateurs. Pour se débarrasser des dénominateurs, une première étape consiste à mettre toutes les fractions au même dénominateur. Puisqu'ici nous avons une fraction sur 6, une fraction sur 3, une fraction sur 4 et une fraction sur 2, nous allons placer comme dénominateur commun à gauche et à droite 12. En effet, 6 fois 2, 12, 3 fois 4, 12, 4 fois 3, 12 et 2 fois 6, 12. Nous allons maintenant adapter les numérateurs. Pour la première fraction 5x sur 6, le dénominateur est passé de 6 à 12, on a multiplié par 2, multiplions par 2 le numérateur aussi, 10x. Pour la deuxième fraction moins 2 tiers, le dénominateur est passé de 3 à 12, nous avons fait fois 4, multiplions par 4 le numérateur aussi, moins 2 fois 4, moins 8. La troisième fraction, x sur 4, nous avons multiplié le dénominateur 4 par 3 pour obtenir 12. Multiplions au numérateur par 3 aussi, 3x. Et pour terminer la fraction 1 demi, on multiplie par 6 le dénominateur pour passer de 2 à 12. Multiplions par 6 le numérateur, 1 fois 6, 6. Ensuite, c'est magique. On va se débarrasser du dénominateur. Comment? Par quel principe? Eh bien par le principe des équivalences. Puisqu'on a un divisé par 12 au premier membre et un divisé par 12 au deuxième membre, nous allons multiplier chacun des membres par 12. Il y aura donc simplification des 12 dans les deux membres de l'équation. On peut écrire en ligne suivante tout simplement 10x moins 8 égale 3x plus 6. Il n'y a donc plus de dénominateur. Étape suivante, les termes en x dans le premier membre de l'équation, les termes indépendants dans le deuxième membre de l'équation, en respectant la règle, les termes qui changent de membre changent de signe. 10x qui est dans le premier membre ne change pas de signe. 3x qui est dans le deuxième membre change de signe, moins 3x. Moins 8 qui est dans le premier membre et donc change de membre, plus 8. Et plus 6 reste dans le deuxième membre, plus 6. On réalise les sommes dans chacun des membres. 7x égale 14. Étape suivante, on élimine le facteur 7 en divisant par 7. Puisque je divise par 7 au premier membre de mon équation, il faut que je divise par 7 dans le deuxième membre de mon équation. Résultat, x égale 14 septième se simplifie, 14 divisé par 7, 2. Solution, 2. Petite remarque sur la façon dont j'ai écrit les fractions dans la deuxième ligne de mon exercice. J'ai en effet écrit une grande barre de fractions sur 12 égale une autre grande barre de fractions sur 12. En effet, il est plus facile et plus rapide d'écrire de cette manière plutôt que d'écrire des dénominateurs commun sur 12 successifs, étant donné que dans l'addition des fractions, finalement, une des étapes, c'est de recopier le dénominateur commun. Exercice suivant, 1 plus 2x moins 3 sur 5 égale x moins 2 sur 4. Nous avons comme dénominateur 5 et 4. Nous allons donc placer en dénominateur commun le nombre 20, puisque 5 fois 4, 20, 4 fois 5, 20. Adaptons maintenant les numérateurs. Le nombre 1 qui commence l'exercice est en réalité la fraction 1 unième. On passe donc de 1 à 20 au dénominateur, on multiplie par 20, il faut multiplier le numérateur aussi par 20, 1 fois 20, 20. Plus, on passe de 5e en 20e, on multiplie donc par 4 le dénominateur, il faut multiplier par 4 le numérateur aussi. Attention, le numérateur est composé de deux termes, on place donc des parenthèses. Nous allons devoir réaliser une petite distributivité simple.
dans le deuxième membre de mon équation, nous avons d'écart que je mets en vingtième. Nous multiplions donc le dénominateur par 5. Il va falloir multiplier le numérateur par 5 aussi. 5 fois, attention, les deux termes, parenthèse, x-2. Réalisons les distributivités. 20 plus 4 fois 2x, 8x, plus 4 fois moins 3, moins 12, égale 5 fois x, 5x, et 5 fois moins 2, distributivité simple, moins 10. Je pourrais remettre le dénominateur commun à gauche et à droite de mon équation sur 20, mais étant donné que je multiplie par 20 le premier membre de mon équation et que je multiplie par 20 le deuxième membre de mon équation, après simplification, les dénominateurs disparaissent. Je vais donc laisser cette ligne telle qu'elle. Étape suivante, les termes qui changent de membre changent de signe en plaçant les termes en x au premier membre de mon équation, les termes indépendants dans le deuxième membre de mon équation. C'est parti. 8x reste dans le premier membre. 5x passe du deuxième membre au premier membre, il change de signe, moins 5x. 20 change de membre, il passe du premier au deuxième, moins 20. Moins 12 change de membre, il passe du premier au deuxième, plus 12. Et moins 10 est recopié puisqu'il reste dans le deuxième membre. Je réalise les sommes. 8x moins 5x dans le premier membre, 3x. Moins 20 plus 12, moins 10 dans le deuxième membre, on obtient moins 18. Je veux éliminer le facteur 3 de 3x. Je vais donc diviser 3x par 3. Je réalise la même chose dans le deuxième membre de mon équation pour garder une égalité, moins 18 divisé par 3. Résultat x pour le premier membre, évidemment. Moins 18 divisé par 3, moins 6. Solution de mon équation, moins 6. Exercice suivant. Nous avons un exercice avec des demi, des tiers et des sixièmes. Nous allons placer comme dénominateur commun des sixièmes au premier membre de mon équation et au deuxième membre de mon équation. Observons ce qui se passe au niveau des dénominateurs. Je passe de demi en sixième, je multiplie le dénominateur par 3, il faut donc que je multiplie le numérateur par 3 aussi, 3 fois l'entièreté du numérateur, moins x plus 3, apparition de parenthèse. Ensuite, le signe moins séparant les deux fractions. Je passe de 3 à 6 au dénominateur, je multiplie par 2. Il faut que je multiplie par 2 le numérateur, qui est composé de deux termes, 2x moins 1, apparition de parenthèse. Deuxième membre de mon équation, j'ai le nombre entier 2 qui est considéré en fraction comme étant 2 unièmes. Je passe de 1 à 6 au dénominateur, je multiplie par 6 le numérateur aussi. 2 fois 6, 12. Je place ensuite le signe moins qui est à la suite de l'exercice après le 12. Voilà. Ensuite, j'observe que je passe de sixième en sixième. Je n'ai donc pas de changement. Mais attention, il y a un signe moins devant la barre de fraction, c'est-à-dire que ce signe moins concerne l'entièreté du numérateur. Le numérateur est composé de deux termes. Ce signe moins concerne donc les deux termes x et plus 5. Je dois rajouter des parenthèses dans mon exercice, de manière à bien faire comprendre que ce signe moins concerne les deux termes. Je vais éliminer les parenthèses avec les règles connues, distributivité simple ou signe moins devant parenthèse. J'obtiens distributivité simple, 3 fois moins x, plus 3 fois 3, moins 3x, plus 9. Encore une distributivité simple, attention de bien accrocher le signe moins au nombre qui le suit. Moins 2 fois 2x, moins 2 fois moins 1. J'obtiens moins 4x, et attention, moins 2 fois moins 1, plus 2.
égale, 12 est recopié, signe moins devant la parenthèse, j'attribue le signe moins à chacun des termes, moins x, moins 5. Je ne vais pas recopier le dénominateur commun 6, car je multiplie par 6 au premier membre de mon équation et que je multiplie par 6 au deuxième membre de mon équation. Après simplification, ils disparaissent. Ensuite, je place les termes en x dans le premier membre de mon équation et les termes indépendants dans le deuxième membre en utilisant les termes qui changent de membre, changent de signe. Moins 3x est dans le premier membre, il ne change pas de signe. Moins 4x non plus. Moins x qui est dans le deuxième membre change de signe dans le premier, plus x, égale. Plus 9 et plus 2 qui sont dans le premier membre changent de signe car ils vont dans le deuxième, moins 9, moins 2. Et finalement, 12 et moins 5 qui restent dans le deuxième membre, plus 12, moins 5, pas de changement de signe. Je réalise les sommes dans chaque membre. Moins 3x, moins 4x plus x, moins 6x, égale moins 9, moins 2, plus 12, moins 5, moins 4. Il me reste à éliminer le facteur moins 6 de moins 6x en divisant par moins 6 dans le premier membre. Il faut donc que je divise par moins 6 dans le deuxième membre aussi pour garder une égalité. On simplifie chaque fraction. Moins 6x sur moins 6 égale x. Et moins 4 sur moins 6, je peux simplifier les signes moins et je peux simplifier 4 et 6 en divisant chacun par 2. J'obtiens 2 sur 3, 2 tiers. Solution 2 tiers.